You are the living God, oh, as no one like you. You are the living God, oh, as no one like you. Luc, le chapitre 10, à partir du verset 19. Quelqu'un est là? Oui. Luc chapitre 10, verset 19. Oui. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ah, quel verset? Reprenez la lecture. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta grâce nous accompagne maintenant. Nous voulons que, Seigneur Père, ton esprit nous localise ce soir. Et que nous soyons, Seigneur, des canaux de bénédiction pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Non. Je vous ai donné le pouvoir. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand j'ai d'abord regardé le caractère du texte, surtout le chapitre 19, il dit, voici vous j'ai donné le pouvoir. Quand vous remarquez, vous faites l'analyse du texte, c'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Il n'est pas dit, je vous donnerai le pouvoir. Il n'est pas dit non plus, je vous donne le pouvoir. Mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous cherchons devant Dieu est déjà donné. L'homme doit savoir comment posséder ce qui est déjà donné. Alléluia. Ici, nous sommes sur le territoire de Galilée. Et dans ce territoire, c'était la plupart des territoires occupés par des puissances infernales. Des puissances sataniques. Jérusalem, les Béthanie, où l'esprit de mort frappait en deux autres. Génézaret ou Gadara, où des esprits impurs manipulaient des gens, où nous avons vu Jésus rencontra un homme qui était possédé de 12 légions de démons. Et ces territoires étaient des territoires minés par des forces occultes, des puissances de méchanceté, de la sorcellerie, de la magie, où les gens étaient la plupart tenus captifs par les forces du mal. C'est sur ce territoire, Jésus alors adresse ses paroles aux 70 disciples qu'il avait envoyés en mission. C'était un message déclaré au moment où les disciples firent le rapport de leur mission à Jésus sur des guérisons miraculeuses, des prodiges, la défaite des démons, qu'ils ont été témoins. À leur retour, pendant qu'ils étaient dans la joie, en train de Jésus dit, Seigneur, nous avons vu ce que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés. Quand nous sommes partis là,
voyons les démons sortir. Nous voyons les malades guérir. Nous voyons les miracles, les boiteux marcher. Jésus va témoigner pendant qu'il était en train de témoigner. Jésus va dire, j'ai vu Satan tomber et ces démons furent chassés. Vous n'avez pas besoin de me dire tout cela. Moi-même, je voyais au même moment Satan tomber comme un éclair. C'est à ce moment, il leur a dit, oui encore, je suis témoin de ce que vous dites. Si cela est arrivé, c'est parce que je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas votre propre force. Et le signe de ce pouvoir, c'est la chute de Satan. Les guérisons miraculeuses. Alors, aujourd'hui, le même message de Jésus est encore en actualité. Il ne s'adresse plus les disciples qui sont déjà décédés, qui sont déjà morts, qui sont déjà au sein d'Abraham. Mais ce message s'adresse aujourd'hui à la nouvelle communauté que nous sommes. Que le pouvoir nous a été déjà donné par le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'un pouvoir? Quels sont les différents types de pouvoir que Dieu nous a donnés? Pourquoi nous a-t-il donné le pouvoir? Comment recevoir le pouvoir qu'il nous a donné et comment l'exercer? Ces points, nous aurons à les développer au cours de la semaine et amener chaque croyant, chaque enfant de Dieu à posséder le pouvoir qui lui a été donné afin d'être capable d'accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Le pouvoir est une autorité, une puissance, un droit. Le pouvoir est une puissance particulière que l'on octroie à une personne. C'est la capacité ou une puissance qui vous a été donnée pour régner, pour accomplir des devoirs au milieu de votre génération. Nous avons des types de pouvoir. Nous avons le pouvoir naturel, le pouvoir surnaturel. En le pouvoir naturel, nous avons le pouvoir politique. Nous voyons les gouvernements, les maires, les préfets, les policiers, tout cela, quand ils sont dans ce monde, ils exercent leur pouvoir. Quand vous voyez un policier dans un carrefour, même sans fusil, sa tenue seule lui permet de te faire arrêter. Quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta grandeur, tu dois t'arrêter. Si il exerce son ministère, son travail dans les règles, et là, tout ce qui te demande, qui est conforme à la loi, tu es obligé de se soumettre à lui parce que il incarne une autorité, un pouvoir qui lui a été octroyé. Il peut demander à fouiller, à vérifier ce qui est dans votre voiture. C'est son droit. Tu ne peux pas lui dire non parce que il exerce le pouvoir de la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement peut décider. Alors, en passant par le pouvoir législatif, promulguer une loi pour le bien du peuple désormais à partir de ce jour. Telle chose
sera opéré au Bénin. Tous les citoyens béninois sont appelés à respecter ce qui a été décidé. C'est un pouvoir. Même si c'est un infirme qui est au pouvoir, même si c'est un borgne qui est au pouvoir, même si c'est un aveugle qui est au pouvoir, toi qui es un voyant, tu es appelé à obtempérer parce que il détient une autorité. Ces pouvoirs naturels-là sont aussi bibliques. On ne doit pas les ignorer. Dans le pouvoir naturel, il y a aussi le pouvoir militaire. Quand on est dans un camp militaire et de commandement, tous les militaires sont appelés à obtempérer le chef d'état-major. Ce qu'il vous dit de faire, vous le ferez. Donc, dans ce pouvoir naturel, il y a des pouvoirs hiérarchiques que vous êtes appelés à obtempérer. Mais quand nous parlons de pouvoir surnaturel, nous voulons parler de pouvoir divin. Un pouvoir qui n'émane pas d'un homme. Un pouvoir qu'on exerce par des faits invisibles, mais qui produit des réalités visibles. Le pouvoir surnaturel est un pouvoir qu'on ne voit pas, mais c'est ces œuvres qu'on voit. C'est ces œuvres qu'on voit. Ce n'est pas un fusil, ni un chapeau, ni une machette, ni une ceinture. Ce n'est pas comme les militaires qui portent les treillis physiques. Non. Le pouvoir surnaturel est une puissance, est une capacité, est une autorité surnaturelle, invisible. On dit que Dieu octroie uniquement à ses enfants, à ceux qui sont à franchir. C'est de ce pouvoir dont il s'agit dans ce passage. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, il ne parlait pas de pouvoir naturel, il ne parlait pas de pouvoir politique, mais il parlait de pouvoir surnaturel. Un pouvoir qui te permet de contrôler ce que le pouvoir naturel ne peut pas contrôler. Un pouvoir qui te permet de maîtriser ce que la force physique ne peut pas maîtriser. Un pouvoir qui te permet d'imposer la loi lorsque la loi naturelle est limitée. Quand vous lisez le texte, on voit les faits dont les disciples rapportent ne sont que des faits purement spirituels. Les disciples ne sont pas venus dire à Jésus-Christ, nous sommes allés chercher l'empereur romain qui est en Galilée, qui est en Béthanie, qui est à Césarée. Ils n'ont pas dit, nous sommes allés chercher les militaires quelque part, nous sommes allés prendre le pouvoir d'une autorité romaine. Ils ont dit que nous sommes allés sur le terrain. Arrivés là-bas, lorsque nous mentionnons ton nom, nous voyons les démons qui fuient, les malades guéris, les voitures marchent, les aveugles voient. Donc, les faits donc qui sont en train de souligner sont des faits surnaturels que la science ne peut pas contrôler. Voilà ce que ce passage est en train de nous inculquer. Alléluia. Dans le pouvoir surnaturel, il y a aussi deux pouvoirs. Dans le pouvoir surnaturel, il y a aussi le pouvoir divin qui est de côté de Dieu. Il y a aussi le pouvoir satanique. Dans le monde spirituel, il y a deux puissances, deux pouvoirs. Les puissances
surnaturels qui appartiennent à Dieu et les pouvoirs surnaturels qui appartiennent au monde des ténèbres, dont le diable est le chef et le donateur. Alléluia. On nous voit dans le passage, c'est un exemple de pouvoir surnaturel satanique. Exemple, la divination. La divination, dans Acte 16, les chapitres 16 à 18, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mirent à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de sortir. Et il sortit à lui-même. Voilà des pouvoirs. Ici, nous voyons deux pouvoirs surnaturels qui se croisent. L'un qui domine l'autre. Le pouvoir de Python, qui est aussi le pouvoir de la divination. Ici, nous sommes où? En Philippines. Quand Paul a mis pied dans cette ville, dont le serpent, les pythons, étaient considérés comme une puissance qui gouvernait la zone. Ce pouvoir satanique avait la capacité de prédire, de deviner et de dire des choses exactement telles que vous vivez et amener des gens à croire que c'était une puissance positive. Ça, c'est un pouvoir aussi surnaturel. Ne pensez pas que c'est Dieu seul qui détient les pouvoirs surnaturels. Satan aussi détient quoi? Les pouvoirs surnaturels. Elle dit, ça veut dire quoi? Qu'à travers ce pouvoir surnaturel, elle s'est enrichie. Elle était devenue une personne incontournable. Pourquoi? Parce que par ce pouvoir, elle opérait des miracles, des prodiges. Et par ces miracles, vraiment, elle a eu à gagner beaucoup de biens. Mais il a fallu que notre pouvoir surnaturel, pour la mettre en nuit, qu'elle a rencontré une haute autorité, Paul et Silas, qui exerçaient les ministères. Et pendant qu'ils exerçaient, ce pouvoir satanique était derrière eux, déguisé par la ruse, en voulant faire semblant qu'ils étaient dans le même ministère, qu'ils servaient le même Dieu. Elle disait ceci, voici des hommes de Dieu. Paul et Silas sont des vrais hommes de Dieu. Philippiens, Philippines, écoutez ces hommes. Si vous les écoutez, vous aurez la vie. Vous serez sauvés. Ils disent la vérité. Paul est un grand homme de Dieu. Suivez-le. Voilà ce que le pouvoir satanique était en train de dire. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Paul était un vrai serviteur de Dieu. Paul prêchait la bonne doctrine. Paul était envoyé par Dieu. Mais la finalité était quoi? Était d'usurper le pouvoir de Paul pour se protéger et camoufler sa ruse, pour qu'après l'apôtre Paul, les populations continuent pas à rester dans l'aveuglement,
pour que les gens disent que, car, oui, même quand Paul était venu ici, elle et Paul, ils étaient ensemble, dans le même ministère. Ça veut dire que notre fille, là, son pouvoir là aussi vient de Dieu. Parce que le pouvoir de Paul est venu aussi confirmer que son pouvoir était vrai. Deuxième chose, parce que elle, même quand Paul est venu, elle a confirmé que le pouvoir de Paul était un pouvoir qui vient de Dieu. Par conséquent, c'est Philippiennes, on n'a même plus besoin de suivre encore la voie de Paul. Parce que Paul n'est venu que témoigner, confirmer que chez nous, en Philippines, nous avons déjà aussi notre Dieu. Le diable est un rusé. Quand il constate que vous avez un pouvoir qui le surpasse, il essaie de tiser des alliances avec vous, prétendre déguiser avec vous, faire un jeu d'amitié pour que vous ne le détruisez pas. Il a voulu fermer les yeux de Paul. Il a voulu troubler, déguiser. Et les choses se répétaient en moins de choses. Ces hommes sont des hommes de Dieu, il faut les écouter. Paul va remarquer que l'esprit qui témoignait de son apostolat, qui témoignait de son ministère, n'était pas un esprit qui vient de Dieu, mais c'était un esprit, un pouvoir qui vient de Satan. Paul va la mettre en nuit, en disant, toi, esprit de Python, il n'y a rien entre toi et moi. C'est vrai, tu opères des miracles, tu guéris aussi les malades, mais notre pouvoir ne vient pas de votre patron, le diable. Allez, sors! Et la Bible dit, allez même automatiquement, le pouvoir de Satan fut assujetti. La fille perdu le pouvoir là. Ce qui va amener Paul en prison. Vous voyez? Ce qui va amener Paul en prison. Il y avait des autorités, des grandes personnes qui étaient affiliées dans le ministère de cette fille-là. Donc quand ces autorités ont constaté que leur prophétesse, leur Dieu a perdu le pouvoir, alors ils se sont fâchés contre l'apôtre Paul, que Paul est venu détruire leur prospérité, ce qui va les amener en prison en Philippe. Oui, c'est là. C'est la finalité qui montre qu'en réalité, c'était des vrais ennemis de Paul. S'ils n'étaient pas des vrais ennemis de Paul, pourquoi ils vont amener Paul et Silas en prison? Quand le diable essaie de négocier avec vous, et il constate que vous n'êtes pas d'accord, il change de visage. Et il montre vraiment qu'il est le diable et il vous attaque. Frères et sœurs, c'est pour nous dire qu'en réalité, il y a deux pouvoirs surnaturels. Le pouvoir de Satan, le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui portent le nom de Jésus partout, qui prêchent, qui guérissent les malades, qui ouvrent les yeux aux aveugles, qui utilisent le pouvoir de Dieu. Satan aussi peut ouvrir les yeux aux aveugles. Satan aussi peut faire marcher les boiteux. Satan aussi peut vous guérir les malades, vous guérir les maladies. Satan aussi peut vous amener des miracles extraordinaires. Jusqu'à ce que vous le priez comme Dieu. Parce que, à sa chute, Dieu ne l'a pas encore retiré tous les pouvoirs. Parce que la fin n'est pas encore arrivée. Donc Satan peut opérer des miracles. Satan peut guérir les malades. La preuve c'est que quand Moïse est arrivé dans le palais royal de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse utilise le pouvoir de Dieu, mais les magiciens, oui, utilisent quoi? C'est ça. C'est pour dire que, frères et sœurs, parfois aujourd'hui, ce qui se passe quoi? Ce qui se passe? Il suffit seulement que les chrétiens voient des miracles au nom de Jésus-Christ, c'est fini. On a vu un prophète. Lui là, il voit bien. Il te dit exactement ce que tu as dans ta vie. Il te décrit ta maison. Il te décrit ton cœur. Tout ce qui se passe là. Il te dit ça en même temps. On dit non, c'est un vrai prophète. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il dit ce qui est exactement ce que tu vis là et qui montre qu'il détient le pouvoir de Dieu.
vérifiez la fin. Vérifiez la fin. Le caractère d'un vrai homme de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de monter, de dire, de prêcher, de prophétiser. Non. Et après son message. La vie d'un vrai disciple, sa vie doit déterminer réellement si le miracle qu'il opère nous vient de Dieu. Nous vient de Dieu. Pourquoi ils opposent à Paul? Pourquoi ils amenaient Paul en prison? Cela veut dire qu'ils étaient vraiment contrôlés par le pouvoir satanique. Si Paul et eux adoraient le vrai Dieu, pourquoi ils vont amener Paul en prison? Tu dis que tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le miracle, tu as les dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de vision, les dons de révélation. Et c'est toi qui s'opposes aux hommes de Dieu. C'est toi qui s'opposes aux hommes de Dieu, qui s'opposes à leur ministère, qui les accuse, qui les condamne. Tu mens. Ton pouvoir ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Le pouvoir de Dieu ne condamne pas, ne menace pas des hommes de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu ne menace pas des hommes de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu ne détruit pas des hommes de Dieu. Au début là, elle faisait semblant qu'elle était avec eux. Mais la preuve qui va prouver qu'elle était ennemie de Paul, c'est ce que ses adeptes ont fait. Quand elle a été délivrée, ce n'est pas elle-même qui a convoqué Paul. Mais les adeptes là, qui étaient encore sous l'occupation de cet esprit-là, ils sont tués. Ils ont mis Paul en prison, mélotté. Voilà, mélotté. Voilà la finalité. Si Paul n'avait pas chassé le démon là, si Paul avait laissé tranquille le putain à sa place, il n'irait pas en prison. Jamais. Il n'irait pas en prison. Mais quand Paul a détruit les pouvoirs, la révolte est venue. Faites attention des gens qui prétendent avoir des dons spirituels, des dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, qui prétendent avoir les dons de révélation, mais qui menacent des vrais hommes de Dieu, qui cherchent à détruire les ministères des vrais hommes de Dieu. Ces gens-là ne détiennent pas le pouvoir divin, mais ils détiennent le pouvoir satanique déguisé dans l'église. Dans l'église. Si vous n'êtes pas intelligent, si vous n'avez pas le discernement, ils viendront vous donner des révélations qui sont semblables à vos révélations. Mais leur objectif, c'est que vous soyez en alliance à travers laquelle il peut vous détruire. Voilà le premier exemple. La divination vient de Satan. La divination vient de Satan. C'est pourquoi lorsque le Seigneur envoie ses enfants en Canaan, il dit quoi? Vous n'irez jamais pour consulter quoi? Les devins. Ce que prétend dire l'avenir. Éloignez-vous de ces gens-là. C'est la sorcellerie. Israël n'a pas besoin de faire cela, car son pouvoir lui vient de l'Éternel, le Dieu des armées, le Créateur des cieux et la terre. Frères et sœurs, notre monde est pollué. Un monde de confusion, un monde de trouble. Parce que nous avons des frères, des sœurs, des gens qui utilisent le pouvoir de Satan au sein des communautés chrétiennes qui prétendent être quoi? Serviteurs de Dieu ou bien enfants de Dieu. Parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui utilisent le pouvoir des loges, de la franc-maçonnerie, qui sont assis dans les mystiques. À travers ce pouvoir, ils ont eu des positions très renommées
dans des communautés chrétiennes. Ils s'occupent des grands postes dans des communautés chrétiennes, mais avec le pouvoir de Satan. Et ils sont ensemble, mélangés, avec ceux qui détiennent le pouvoir de Dieu. Et ils sont ensemble mélangés. Et ils emploient le nom, le même Dieu. Et on les appelle aussi serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Mais, dans le fond, ils détiennent des pouvoirs sataniques. Ils menacent. Ils attaquent des enfants de Dieu. Ils attaquent des vrais serviteurs de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas tellement le pouvoir du Saint-Esprit. Tu mourras dans ton emprisonnement. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Leur mission, c'est d'emprisonner les ministères. C'est d'emprisonner des ministères. C'est d'attaquer des ministères. C'est de capturer les vrais hommes de Dieu qui menacent. Parce que Satan ne veut pas que son royaume soit menacé. Ils ont mis ceux qui s'appelaient servants de Dieu. C'est ces gens maintenant qui mettent Paul et Silas en prison. Parce que Paul était lumière et ils sont ténébreux. Je vais vous dire, le temps a changé. Enfants de Dieu, levez-vous. Nous ne sommes plus composés seuls. Nous avons des étrangers au milieu de nous. Il y a des fils du diable, des filles des ténèbres au milieu de nous. Mais la présence des filles des ténèbres au milieu de nous n'est pas synonyme qu'il n'y a pas de vrais chrétiens, qu'il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a toujours des gens qui n'ont pas encore fléchi chez nous devant Baal. Il y en a. S'il y avait les prophètes de Baal au temps d'Élie, aujourd'hui encore nous avons aussi des vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore fléchi chez nous devant les démons, devant des loges. Il y en a encore qui prônent la sainte doctrine, qui prêchent la vérité, qui préparent le peuple pour l'enlèvement de l'église. Mais il y en a aussi au sein de nous, ceux-là qui sont envoyés par Satan, qui utilisent le pouvoir de Satan pour détruire, pour freiner, pour attaquer, pour menacer des ministères. Ne confondons pas ces pouvoirs-là. Il y en a. Il y en a. Ce n'est pas tout le monde qui attend le retour de Jésus. Si nous attendons le retour de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui attend le retour de Jésus. Donc le chrétien doit faire attention à ces deux types de pouvoirs-là. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Oui, je n'aime pas essuyer qu'il y a des églises. Il y a des églises un peu partout. Il y en a, oui. Il y en a. Mais n'oubliez pas aussi que ce n'est pas toutes les églises qui sont vraies. Qui sont vraies. Il y a des synagogues de Satan. Deuxième exemple du pouvoir satanique. La sorcellerie et la magie. La sorcellerie et la magie. C'est Acte 13. 6. 13. Oui. Verset 6 à Oui. 11. Il est écrit. Oui. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, qui était avec le gouverneur romain, Pontius Pilatus, homme intelligent. homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, Oui, leur faisait opposition, voilà, cherchant à détourner de la foi le proconsul. voilà. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Oui, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, oui, fils du diable, fils du diable. ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici maintenant la main du Seigneur est sur toi, Oui, et tu seras aveugle, et pour un temps, et tu ne verras pas le soleil.
Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Oui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà. Voilà encore. Ici, dans Philippines, c'était Paul et Silas. Mais ici maintenant, c'est Paul et Barnabas. C'était le premier voyage missionnaire. Le tout premier voyage missionnaire de Paul, ça. Voilà. Quand ils ont quitté Antioche avec Barnabas, ils descendaient dans l'île de Paphos. Arrivé à l'île de Paphos, il y avait un grand prophète qui était là. Un grand prophète célèbre. Un grand prophète célèbre reconnu par toute la région. Jusqu'à ce que sa renommée a impacté le gouverneur Paulus Cercius, le romain. C'est-à-dire, le gouverneur là et sa famille furent convertis dans le ministère de ce prophète-là. Ils s'étaient devenus des membres actifs du prophète bas Jésus-Christ. Voilà. Et la Bible déclare que cet homme contrôlait toute la région. Mais par quel pouvoir? C'est le pouvoir de la sorcellerie et de la magie. Tout le monde le prenait comme serviteur de Dieu vivant. Et il portait même le nom, il y a Bar Jésus. Un homme influent. Un magicien. Écoutez. Qui l'a nommé magicien? Ce n'est pas la population. Ce n'est pas ses fidèles. Ce n'est pas ses membres. C'est le ministère de Paul qui l'a dépouillé, qui a dit que celui-là, c'est un magicien. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Toute la population de Paphos le prenait comme quoi? Un vrai serviteur de Dieu qui est venu pour les sauver. Je crois que c'est une grande autorité comme gouverneur. Le proconsul est comme le préfet. Comme le préfet. Dans des pays comme le Nigeria où il y a des États, on peut dire que c'est le gouverneur. Le gouverneur. Et il y a certains pays, un gouverneur peut occuper même parfois un territoire plus grand que le Bénin. Au Nigeria, il y a certains États qui dépassent le Bénin. Qui dépassent le Bénin. Mais dirigés par le gouverneur. Donc Paphos était une grande région. Dirigée par, le proconsul Cercius. Cet homme-là fut converti dans l'église locale de Bar Jésus. Et devient membre actif dans l'église évangélique de Bar Jésus. Il était dedans quoi, membre actif. Et cet homme avait partout ses représentants dans la région. Et tout le monde le célébrait. Les gens rendaient grâce à Dieu pour la vie de cet homme que Dieu a envoyé pour les libérer, pour les délivrer. Alors que ce n'était pas un envoyé de Dieu. C'était un envoyé satanique. La manière dont Dieu veut contrôler le monde pour peupler le royaume de Dieu, de la même manière Satan aussi veut contrôler le monde pour peupler le royaume des ténèbres. Le but de Dieu, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres au profit du royaume de Dieu. Mais Satan aussi veut dépeupler le royaume de Dieu pour le royaume des ténèbres. Voilà. Le révérend Bar Jésus. Voilà le président Bar Jésus. L'évangéliste Bar Jésus. Prophète Bar Jésus. Avait son église et avait ses membres. Par le pouvoir
pouvoir de la magie, de la sorcellerie, il les a contrôlés tous. Mais la Bible déclare qu'une autre lumière va arriver là. L'envoyé de Dieu va venir là. Waouh, Paul et Barnabas vont descendre dans le même lieu. Vous voyez, ici il y a encore deux pouvoirs surnaturels. Le pouvoir du Saint-Esprit et quoi? Le pouvoir de Satan, précisément la sorcellerie et la magie. Ce pouvoir va encore se croiser. Ici, il semble qu'il n'y ait pas une négociation. Pas du tout. Paul s'est mis à prêcher l'évangile. Il a compas démontré la puissance de Dieu. Prêcher l'évangile. Paul était venu dans ce milieu-là pour dépeupler l'empire de Satan. Pour dépeupler le royaume de Satan. Au profit du royaume de Dieu. Mais, Satan qui était le premier dans ce lieu va s'opposer à lui. Toi, bas Jésus, si réellement tu es un serviteur de Dieu, qu'il a terre des cieux et la terre, pourquoi vas-tu t'opposer à Paul? Pourquoi vas-tu s'opposer à Paul qui prêche la parole de Dieu? Si tu te dis, toi, tu es enfant de Dieu, tu as les dons spirituels, tu crains Dieu, tu crois en Dieu, tu vas au ciel. Pourquoi tu t'opposes aux hommes de lumière? Pourquoi tu t'opposes à ceux qui prêchent l'évangile pour le salut des âmes? Toute personne qui s'oppose à un vrai serviteur de Dieu a un pouvoir satanique. Soit le diable t'utilise dans l'aveuglement, par l'ignorance, soit tu es conscient que toi-même tu as un pouvoir satanique et t'opposes à lui. Jusqu'à là, le proconsul Cérus pensait qu'il était membre du royaume de Dieu. Il pensait que son pasteur était qui? Était un vrai serviteur de Dieu. Il était rassuré qu'il était sauvé. Lui là, il était sincère. On peut être sincère dans le faux. Ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on est sauvé. On peut être sincère envers le faux. On peut avoir la vraie foi envers le diable. Voilà, il y a la foi. Mais quand Paul s'est mis à exposer l'évangile, à exposer la vraie doctrine, la parole de Dieu, la lumière de Dieu a comme pas pénétré. Alors cet homme, qu'on va voir la différence entre Paul et son pasteur. La différence a commencé. Les conditions pour être sauvées. Les règles pour qu'on puisse voir la lumière qui est là. L'empereur. Et imaginez-vous, si l'empereur, le gouverneur, tout le monde savait qu'il était déjà membre de l'église évangélique de Bar Jésus. Si lui seul quitte l'église, s'il se convertit, imaginez-vous ce qui va se passer. Alors, Bar Jésus a vu que son ministère était menacé. Il a vu que son ministère, son église satanique était menacée. Il a vu que quelqu'un est venu pour vider son église. Alors, il va utiliser les pouvoirs de la magie, de la sorcellerie qu'il a utilisé pour avoir ses fidèles là. Il va utiliser le même pouvoir maintenant pour attaquer Paul. J'aime ça. Des vrais serviteurs de Dieu sont toujours attaqués. Ils sont toujours menacés par le monde des ténèbres. Si Dieu t'utilise réellement, si tu es le porteur
vers la lumière de Dieu, tu seras attaqué.